Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous protège, vous garde pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si c'est votre anniversaire aujourd'hui, joyeux anniversaire. Si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul. Et quand je vous dis que vous n'êtes pas vraiment seul, c'est parce qu'il a fait une promesse. Il a dit « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et nous savons, il est là, en tout temps et en toutes circonstances. Il est là. Et particulièrement, j'aime bien ce texte qui dit ceci. L'homme même que votre père, votre mère vous abandonnerait, l'Éternel vous recueillera. Ce qui voudrait dire ceci. Il est là. Il est là en tout temps et en toutes circonstances. Là où les parents pourraient vous abandonner, les enfants pourraient vous abandonner, le mari, la femme, la famille, la société, peu importe. Mais si vous êtes né de nouveau, il est toujours avec vous en tout temps et en toutes circonstances. Il est là. La question à se poser, à quel point en sommes-nous conscients de sa présence? Voilà ce qui ferait toute la différence. J'aimerais partager un texte avec vous ce matin. Dans le livre des psaumes, psaume 103, le verset 15, ça dit ceci. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Et dans le livre de 1 Pierre 1, au verset 24, Pierre dit « Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et la fleur tombe. » Vous pourrez faire n'importe quoi. Vous pourrez accomplir n'importe quel exploit. Il y a toujours ce moment de la vie qui vous rappelle qu'il y a beaucoup plus grand que nous. Il y a toujours beaucoup plus grand que nous. Et c'est ce que veut dire ce verset. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Et il suffit simplement d'observer l'herbe durant l'été. Il suffit d'observer le boisé durant l'été. C'est vert, c'est beau. Mais une fois que l'automne s'annonce, ça change de couleur, ça sèche et ça tombe. Et hier, encore, ce verset vient concrétiser la compréhension de l'être humain. Lorsque je travaillais et que on m'a appelé
pour me faire savoir que j'ai un oncle qui se sentait pas bien et il est parti à l'hôpital et le lendemain, il est décédé. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe. Quelle est la substance alors? Voilà pourquoi, en tout temps et en toutes circonstances, l'une des choses les plus importantes, c'est de savoir qui est avec nous. Et ce qui est frappant, c'est que l'oncle est mort seul. Un homme qui s'était consacré à tout, qui s'est sacrifié pour sa famille, comme dit mon frère. Et il est mort seul. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Et Pierre dit, toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. C'est pour cela, il est extrêmement important de comprendre ceci, que notre vie, toute la vie, doit se baser sur une seule chose. Quelle est la mission pour laquelle sommes-nous encore restés en vie? Il n'est pas possible que nous puissions réfléchir comme le reste du monde, que nous sommes là pour faire carrière, avoir une famille, des enfants, une famille, travailler, payer des factures, jouir de la vie, après mourir. Non. Ça, c'est la simplicité des personnes qui ne connaissent pas Yeshua. Nous sommes des ambassadeurs qui représentent un autre pays, un autre système, une autre façon de vivre. Et que toute la vie que nous devons mener doit être la vie en rapport à ce que nous représentons, en rapport à la mission qui nous est confiée. Et quand le moment arrive pour que nous puissions partir, que nous n'ayons pas ce sentiment ou encore ce regret, cet attachement. Ce qui m'a frappé, ce n'est pas la mort de l'oncle. Ce qui m'a frappé, c'est plutôt un homme qui s'est tellement sacrifié pour sa famille, pour ses enfants, pour sa femme, est mort seul. Et ce n'est pas qu'il avait la Covid, la Covid-19. Il ne s'est pas senti bien. Il a dit, bon, on a dit qu'on va l'amener à l'hôpital. Et arrivé là, sa fille, ma cousine, l'a déposé. Et pendant qu'elle était en route, au chemin du retour, on lui disait, écoute, on essaie d'animer ton père qui, semble-t-il, est entré dans un état comateux et on n'a pas réussi. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs.
est-ce qu'il nous faut toujours cet événement pour que nous puissions prendre conscience de notre fragilité, pour que nous puissions prendre conscience de notre petitesse et que nous puissions nous consacrer entièrement à la volonté d'Élohim, celui qui est la source de la vie. Et c'est important de comprendre cela ce matin. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Et dans le psaume 92, au verset 8, le psalmiste disait ceci: l'être humain en général, si vous voyez que les méchants croissent, disait-il, eh bien ils croissent comme l'herbe. Si tous ceux qui font le mal fleurissent, disait-il, c'est pour être anéantis à jamais. Donc quelque part, tout l'orgueil, toute la flatterie de l'être humain, eh bien, s'arrête au moment que son souffle prend fin. Et le pire de tout ça, il ne peut se présenter devant le Très-Haut avec les exploits, avec les diplômes, avec même sa famille, avec les accomplissements d'ici-bas. Et dans toutes les cultures, il est représenté que l'être humain, lorsqu'il meurt, ses œuvres sont pesées. Et j'aime bien particulièrement la manière dont la justice égyptienne est comprise. Car elle démontre, écoutez bien ceci, dans une balance, il y a une plume d'oiseau qui est déposée. Et dans l'autre côté, on attend que vous puissiez déposer vos actions. Écoutez bien ceci, vos actions doivent équivaloir à la plume d'oiseau. Si elle est plus lourde, vous ne pouvez effectivement rentrer dans ce repos. Et ce que représente cette balance, écoutez bien ceci, c'est l'impossibilité de chaque être humain de pouvoir effectivement mériter le repos. Pourquoi? Parce que notre vie en entier, même quand aucune action n'a été posée, que ce soit bon ou mauvais, la vie même est lourde, plus lourde qu'une plume légère. Ce qui voudrait faire comprendre aussi la nécessité qu'il y ait une route qui nous soit tracée et qui est Yeshua, puisqu'il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne peut venir au Père que par moi ». Aucune action d'un être, que ce soit bien ou mal, aurait pu nous permettre de rentrer dans ce repos
dont il est question, excepté le sacrifice de Yeshua, qui était la séparation avec son Père, permettant la réconciliation de l'être humain avec le Père. Il fallait qu'un innocent paie pour le coupable, pour rétablir la justice de Dieu. Ici, lorsqu'un innocent paie pour un coupable, on dit c'est injuste. Car le coupable doit payer ce qu'il a fait. Car c'est ainsi que la justice s'établit, c'est ainsi que la justice s'offre. Mais quelle justice? Mais la justice de Dieu, il a fallu quelqu'un de juste. Écoutez bien ceci. Il a fallu quelqu'un de juste pour établir la justice. Il fallait quelqu'un qui représente la justice pour établir la justice. Et c'est ce que Yeshua est. Il est la justice de Dieu. Et c'est pour ça, l'auteur du livre des Hébreux a compris profondément cela. Et il a dit, mais comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Quelle autre possibilité, quelle autre alternative peut-il avoir? Lorsque vous ne comprenez pas la réalité, la véracité de cette vie, et que vous passez à côté cette opportunité qui vous est offerte, la réconciliation avec le prince de la vie, avec le Dieu créateur, source de toutes choses. Si vous ne l'avez pas saisi, eh bien, vous restez dans l'état de l'herbe, avec toute la gloire que cela peut représenter. L'herbe sèche et il disparaît. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. C'est une réalité. C'est une vérité que nous ne pouvons négliger. Et j'aimerais vous rappeler ceci. Il n'est pas plus effrayant de mourir. Écoutez bien ceci. Il n'est pas plus effrayant de mourir que de vivre sans Dieu. Je répète. Il n'est pas plus effrayant de mourir que de vivre sans Dieu. Si vraiment nous comprenons cela et que nous saisissons cette vérité, comprenez bien ceci. Vivre, eh bien c'est effrayant. Vivre sans lui, c'est vraiment effrayant. Un petit peu à la manière d'un enfant. Lorsque vous voyez qu'un enfant pleure, écoutez bien ceci. Lorsque vous voyez un enfant qui pleure parce que ses parents se déplacent et l'enfant commence à pleurer,
Il fallait que vous soyez dans la tête de cet enfant pour comprendre que c'est tout son monde qui s'effondre. Pourquoi? Parce que maman et papa est son monde. Et leur présence, peu importe où est-ce qu'ils sont, tant et aussi longtemps que cette union et que ce moment qu'ils se sentent dans les bras de leurs parents, les enfants ne sont pas effrayés de quoi que ce soit. Parce qu'ils ont cette impression que papa et maman sont capables de tout. N'est-ce pas? Depuis l'enfance, nous avons de fausses impressions. Mais cette impression, lui, il est en sécurité. Même quand il ne connaît pas vraiment la réalité. Mais c'est de même aussi pour nous. Nous non plus, nous ne connaissons pas la réalité. Nous ne connaissons pas la capacité. Nous ne connaissons pas la toute-puissance. Nous ne connaissons pas la toute-sagesse. Nous ne connaissons pas la toute-science. Nous ne connaissons pas l'omnipotence de notre Créateur, de notre Dieu, de notre Père. Nous n'en sommes pas conscients. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous réagissons différemment avec les enfants. Les enfants, quand ils sont avec leurs parents, se sentent en sécurité, même quand ils n'en sont pas conscients. Mais la présence de leurs parents leur procure de la sécurité. Pourquoi ne sommes-nous pas justement, ne nous sentons pas en sécurité? Pourquoi ne nous sentons-nous pas en sécurité? Tandis qu'il est là, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Pendant que mon oncle était à l'hôpital, seul, loin de sa famille, j'ose imaginer, que dans ces moments difficiles pour lui, ces moments de départ, qu'il réalisait que son Dieu était avec lui. Car voyez-vous, c'est le seul qui vous accompagnera tous les jours jusqu'à la fin. Qui arrivera où est-ce que personne ne peut arriver. Et qui fera cette traversée de l'autre côté. Comme ce moment de lapidation d'Étienne et qui, l'esprit l'ayant ravi, loin de ces gens méchants qui le lapidaient, et Étienne était déjà en train d'observer, de contempler la gloire pendant qu'il était sous la lapidation de la méchanceté humaine. Que le Seigneur nous permet de comprendre et de contempler le passage, non comme un regret, une tristesse, non comme un moment vraiment de sentiment négatif, mais comme un moment, une entrée à la maison. Je ne puis voir aujourd'hui les gens qui meurent, des personnes qui sont des enfants d'Élohim. Je ne puis regarder que ces personnes, oh, ils sont morts. Non, ils rentrent à la maison. Mais je suis effrayé de voir des gens qui vivent sans Dieu.
Je suis effrayé de voir comment les gens peuvent être fiers de leur vie, qui n'est rien que la vie de l'herbe qui sèche, qui tombe. Ça, c'est effrayant. Mais un enfant qui rentre à la maison, il n'y a rien d'effrayant. Pas du tout. Notre maturité spirituelle devrait nous permettre d'arriver à ce point-ci, d'apprécier le fait tout simplement que c'est de vivre pour Dieu qui est la chose la plus importante. Que l'on vit, que l'on meurt, on doit compter sur lui. Tout est là. Voilà l'attitude de l'enfant, des enfants d'Élohim. L'homme est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. 1 Pierre 1, 24. Je vous demanderai de prier pour cette famille afin que Dieu leur permette de comprendre ceci. Que l'on vit, que l'on meurt, l'important, c'est de vivre et c'est de mourir pour le Seigneur. Que toute la vie soit une vie de mission et que la mort n'est que la fin de cette mission. Nous devons changer notre perception des choses. Nous ne devons pas avoir la perception humaine sur des choses qui nous dépassent. Nous devons avoir cette perception divine. Et je me souviens, je partageais cela avec quelqu'un. Quand Dieu regarde la terre, nous voyons la verdure, les montagnes, la beauté, la création, etc. Laissez-moi vous dire quelque chose. Aujourd'hui, non, quand Dieu regarde la terre, il ne voit qu'un grand cimetière. Des morts vivants y vivent. D'ailleurs, si cette création avait de l'importance pour lui, écoutez bien ceci, pourquoi la nécessité de créer une nouvelle terre et de nouveaux cieux? Il ne parle pas de renouveler, il parle de créer. Parce que cette création est corrompue. Et pas question que cet être habitant une lumière inaccessible puisse y prendre part. Il crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est pour cela, lorsque nous démontrons de l'attachement pour cette terre, pour cette vie, ce système, vous ne faites pas honneur au prince de la vie. Car ce que vous considérez n'est pas considérable. Ce que vous honorez n'est pas honorable. Ce que vous appréciez n'est pas appréciable. Ce que vous aimez n'est pas aimable. Cette vie est vide. Même quand vous voyez que les gens sont en vie, ils n'ont pas la vie. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Ainsi est l'être humain, sa fragilité, sa petitesse, son état, sa réalité, sans Dieu, sans Elohim. Que ce matin, nous puissions comprendre ce message
et que nous puissions davantage être sensibles à la volonté de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Et qu'à chaque jour, nous puissions nous poser cette question: Seigneur, quelle est ma mission? Car mes jours sont comptés. Mes jours sont comme l'herbe. Et qu'au moment de mon départ, que je puisse dire: ah non, je rentre. Comme des épaules. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Désormais, la couronne de gloire m'appartient. Disait ce serviteur qui s'est consacré, sacrifié pour la gloire d'Élohim. Que nous puissions aussi nous-mêmes, aussi avec le roi Kodesh, nous consacrer chaque jour selon l'agenda divin et que nous puissions accomplir ce qu'Élohim veut que nous puissions accomplir et qu'à la fin, dans notre moment de départ, qu'on puisse dire ceci: Seigneur, au moins j'étais un serviteur inutile, j'ai fait simplement ce que tu m'as demandé de faire. Et voilà, le moment arrive que je rentre dans ton repos. Que le Seigneur nous bénisse ce matin et nous restons toujours conscients de sa présence. Amen. Amen.